Eh bien salut tout le monde, c'est Dunk et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, mais tout d'abord je tiens à vous dire que je ferai moins de vidéos pour le moment vu que c'est la rentrée, je rentre en première et je suis à l'internat. Donc je préfère des vidéos que le week-end et c'est ce que je vais essayer de faire tout le week-end. Au moins une par semaine serait pas mal. Et puis aussi je voulais vous dire que je prends plus les commandes tout simplement parce que j'ai pas le temps. Donc pour le tuto en fait je vais vous apprendre à importer un objet 3D dans Plexus. Donc passer de ça, de votre objet ici, à votre objet sur Plexus et je vais vous apprendre vite fait à l'animer comme ça mais je vais pas vous apprendre plus que ça. Et vous pourrez faire quelque chose comme ceci après. Ça c'est une intro que j'ai fait pour un client. Donc ça doit ramer un peu vu que j'enregistre pas avec la même cadence que la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description si jamais vous voulez voir. Donc pour le tuto c'est parti, on va commencer sur Cinema 4D. Donc je sais pas si ça marche avec les autres logiciels 3D mais je pense que oui quand même ça doit marcher sur tous à peu près. Blender, 3D Max et C4D je pense que ça marche. Il vous faut After Effects à partir de CS4 je crois que c'est bon, puis le plugin Plexus qui est un plugin payant et je vous mettrai le lien dans la description du plugin. Donc c'est parti dans After Effects, on va faire un nouveau fichier. Je vais importer un objet et après vous montrerai aussi avec un texte parce qu'il y a une autre manipulation à faire. Donc ici dans les formes on peut choisir ce qu'on veut, moi je vais prendre ça. Et là vous avez les réglages que vous voulez, le nombre de segments. Donc les traits blancs que vous voyez c'est ce que vous aurez dans Plexus. Vous voyez hein. Donc là c'est on voit bien les traits de Cinema 4D hein. Les traits là. Donc ensuite que vous avez fini votre objet, faut vraiment être sûr d'avoir fini parce que sinon après on peut pas revenir en arrière. Donc vous sélectionnez l'objet, vous cliquez ici. Voilà. Ensuite vous faites fichier, exporter, objet. Et vous l'appelez, vous mettez le nom que vous voulez. Ici vous faites OK. Et dans After Effects, je vais créer un nouveau calque. Donc dans une composition, je vais en créer une composition, nouvelle composition. Je vais l'appeler tuto. HDV 725, une 14 de 25 et une durée de 10 secondes, ça suffit. Je vais créer un calque d'effet. Et je vais mettre l'effet Plexus, donc dans Robit Plexus. Et là, dans Add Object, je vais mettre objet, donc OBJ. Et je vais cliquer ici pour aller chercher mon objet. Donc je l'ai appelé objet. Et voilà, là j'ai mon objet Cinema 4D. Donc il y a des petits réglages à faire pour vraiment voir ce qu'on avait avant. Donc dans point, ligne, c'est là qu'on va tout régler. Ici, je vais augmenter la taille des points pour avoir quelque chose comme ça. Il faut que je réactive le calque pour avoir quelque chose comme ça, voilà. Donc l'opacité ici, je vais mettre 90, c'est l'opacité de l'objet. Je peux renommer le nom de l'effet en appuyant sur Entrée. Point, la taille des points, je vais laisser ça. Ça, je vais laisser comme ça aussi, je vais augmenter un peu le fade out. Donc si vous comprenez pas trop, vous pouvez aller voir mon tuto pour créer une intro avec Plexus où j'apprends pas mal de bases dessus quand même. Ici je vais cliquer ici pour baisser l'opacité des lignes par rapport à l'opacité des points. Voilà. Maintenant je vais ajouter des effets, donc l'effet transforme pour se promener dans la forme. Vous pouvez créer une caméra mais si vous savez pas vous servir des caméras, je vous conseille pas trop parce que c'est un peu compliqué. Là je vais tout cocher. Je vais aller à la fin. Je vais un peu tout mettre à la lampe. Voilà, donc là ça bouge. Je vais déplacer la forme sur le côté gauche. Vous faites comme vous voulez. Hein. Là c'est juste pour vous montrer vraiment les quelques petites bases de l'animation. Là c'est Y, donc l'axe horizontal. Et là, la profondeur. Je vais mettre moins 1000. Je trouve par contre qu'il y a un peu trop de segments, ça rend pas trop bien. Je vous conseille de laisser un segment. C'est ce que j'ai fait pour celui-là. Voilà.
Donc si vous mettez plusieurs objets, donc vous pourrez refaire ici ajouter un objet. Si vous ajoutez d'autres objets, je vous conseille de changer le groupe. Et si vous mettez un effet par exemple spécifique à un objet, puisqu'on peut rajouter aussi plusieurs effets, vous choisirez le groupe de l'objet. Donc moi je vais laisser ça. Je vais ajouter l'effet noise. Je vais venir au début, je vais mettre au max. Excusez-moi, quelqu'un est entré dans ma chambre, j'ai dû couper. Donc je vous ai expliqué pour l'effet noise, donc on va mettre une grande valeur, je vais mettre une image clé et je vais aller vers le milieu. Je vais remettre à 0. Voilà. Donc les points sont un peu trop voyants quand même. Je vais baisser l'opacité là. Et dans Plexus, je vais encore augmenter le fade out distance. Par contre, je trouve vraiment que ça fait moche qu'il y ait autant de segments, donc je vais changer ça tout de suite. Je vais prendre une autre forme. Je vais prendre une sphère pour vous montrer, tiens. Sphère. Je supprime ça. Segment, j'en ai moins. Voilà. J'appuie sur C ou alors je clique ici. Hein. Fichier, exporter. Objet. Et on peut venir changer la forme à tout moment en cliquant sur notre objet ici. Voilà. Ça rend pas mal. Je vais peut-être baisser le nombre de points, donc on peut choisir le nombre de connexions entre les points. Je vais mettre 5. Non, c'est pas assez. 8, voilà. Et je vais baisser la taille à 7. Voilà. Donc je fais une petite preview pour vous montrer. Donc si vous voyez des traits clignotants, en fait c'est parce que c'est les points qui bougent, donc ça je sais pas trop comment régler ça. Donc voilà, là vous avez appris à importer un objet 3D dans Plexus, donc maintenant je vais vous montrer avec un texte. Donc c'est parti, on va créer un texte, donc graph texte. Je vais mettre une police simple. Voilà, je vais mettre un peu de profondeur. Et ici je vais augmenter les subdivisions, donc n'oubliez pas que les traits blancs c'est ce que vous verrez dans Plexus. Hein. Donc couvercle, je vais mettre ça pour avoir des carrés en cliquant ici. Mais je vais laisser ça, tiens, pour voir ce que ça rend, parce que sur la vidéo que j'ai fait, j'ai mis des carrés. On peut changer hein, pour avoir quelque chose d'original. Et là, sur un texte, donc c'est une autre forme d'objet, vous appuyez sur C, vous faites clic droit, sélectionnez les sous-objets, vous réappuyez sur C, vous refaites clic droit, sélectionnez les sous-objets, clic droit, connecter plus supprimer, et voilà. Maintenant on va l'exporter. Ok. Et là je vais venir le rechercher.